Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance, sans la complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Alors, tirage du jour intitulé «Il demande de l'aide à l'un de ses amis, à l'un de ses proches» pour vous rabibocher. Il passe par un pigeon voyageur pour te faire comprendre ses erreurs et éventuellement que tu le reprennes. Pour ce faire, je vais te dévoiler la conversation que vous aurez avec cette fameuse personne que peut-être potentiellement tu connais déjà, de près ou de loin. En tout cas, peut-être un visuel au hasard devant chez toi, devant chez lui, à ton travail. Je vais vous révéler à l'instant la conversation. Alors, on va prendre un premier oracle que je vais mélanger comme il faut. On fera à gauche la conversation de la personne et à droite ta réponse. Allez, on y va. Hop. Ensuite, ta numéro 2. Ce que tu vas répondre à cette personne qui essaye de s'immiscer dans l'histoire, essaye de vous rabibocher, téléguidé par ton bien-aimé, ta bien-aimée. On va voir ce qui va se passer. Allez, hop, ici. Allez, je me concentre un petit peu. Coucou Véronique, j'espère que ça va. Écoute, ça me fait plaisir de te voir. Ah, t'as bonne mine, hein, dis donc. Qu'est-ce qui t'arrive de beau? T'as gagné au loto dernièrement? Ah ben non, je sais pas, on ne te voyait plus, on n'avait pas de nouvelles. On s'est dit, tiens, ça y est, elle a refait sa vie. D'habitude, tu viens, tu passes, et puis là, tu nous ignores. Ah, c'est toi? Non, moi, c'est pas Véronique, hein, moi, c'est Christine, hein. Bon, écoute, si c'est pour parler de ton pote, c'est pas vraiment la peine. C'est bon. Franchement, j'en ai ras la casquette. J'ai plus envie de parler de lui. Oui, non, mais tu sais, je passais par hasard comme ça, devant chez toi, et je me suis dit, bon, je vais lui faire un petit coucou, ça serait sympa de se revoir. J'espère que t'as pas trop pris la mouche. Bon, moi, je suis pas dans vos histoires, mais c'est vrai que je me posais quand même des questions. Je me suis dit peut-être qu'elle est malheureuse sans lui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre? Ah non, mais je suis absolument pas téléguidée, hein. Non, 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 c'est vraiment par le pur hasard que je passe à 23 h devant chez toi, hein. Ah non, mais bon, je me suis dit, la pauvre, elle souffre, elle est isolée. C'est vrai que moi j'ai pris un gros choc quand même dans les dents, hein. Vu ce qu'il m'avait caché, ton pote, tu peux comprendre facilement que j'étais pas bien. J'ai même pensé au pire. Moi, ça m'a ramené à des histoires que j'avais connues avant et tout ça, moi j'en veux plus. Il m'a très mal parlé, s'est foutu de moi. Enfin, en gros, il m'a bien baisé, ton pote, hein. Bon, écoute, de toute façon, ça sert à rien de remuer le passé. Bientôt, il y aura l'anniversaire. Tu vas passer à la maison et puis on verra. Faut que tu te changes les idées. Tu vas quand même pas te priver d'une soirée, d'une sortie à cause de lui. Non, mais j'ai tellement entendu de choses. Tu sais, je sais plus qui croire, moi, dans l'histoire. Je suis vraiment... on s'est vraiment moqué de moi, que ça soit toi ou les autres. Vous saviez la vérité, mais personne n'a eu le courage de me dire les choses. Et j'ai peur de ce qu'il va encore dire si je le recroise. Il va encore me faire passer pour la méchante, pour l'hystérique. Non, mais je pense que c'est pas la peine. C'est gentil de m'inviter, mais c'est pas la peine. Mais si, viens, ça fera plaisir à ma femme. Elle t'a déjà croisé et tout, tu sais, c'est Gisèle. Ça lui fera tellement plaisir. Puis elle aime bien mettre les petits plats dans les grands. Puis tu verras chez nous, c'est bon enfant, on s'amuse bien, on rigole, on va mettre de la musique. Ouais, tu sais, j'ai appris qu'il avait quelqu'un et ça m'a vraiment fait du mal. Et c'est pas que je veux revenir là-dessus, mais tu sais, il a toujours collectionné et avec lui tout passait par deux. Donc j'étais la personne de trop. J'avais l'impression d'être la pièce rapportée. Et moi, tant qu'il s'est pas positionné, tant que voilà, tant qu'il y aura cette personne-là, de près ou de loin, je peux pas le recontacter. Je peux pas envisager ma vie avec lui en tout cas. Oui, je comprends, il s'est comporté comme un gamin. Je sais qu'il t'a parlé même d'avoir des enfants, d'aller voir les tiens. Je peux comprendre, je sais qu'il a toujours collectionné et c'était un peu
son péché mignon par le passé quand il était gamin, mais maintenant il est mature, il est mûr, quoi. Ouais, mais bon, ouais, c'est clair qu'il a beaucoup collectionné, il a surtout collectionné les mensonges. Ah bah, c'est clair que j'aurais préféré qu'il collectionne les timbres, hein. Ah bah oui, au moins il aurait su se servir de sa langue. En tout cas, non, je le crois plus. Il a tellement menti, il m'a tellement déçu. Bon, écoute, de toute façon, tu viens, il saura pas, ça va faire comme une surprise, ça fera une ambiance, et puis voilà, quoi, tu viens pour la fête, et puis nous, ça nous ferait tellement plaisir de te connaître un petit peu mieux, voilà, tu vas rencontrer d'autres personnes, et puis que lui soit là ou pas, de toute façon, il faut que tu t'amuses, d'accord? Non, moi, je préfère m'éloigner, je veux pas le voir, je le supporte plus, tu sais, en ce moment, je suis en plein silence radio, j'essaye de le tenir, je pense que ça sert à rien, il vaut mieux que je m'éloigne. J'ai pas ma place chez vous, je me sentirai mal à l'aise et puis s'il ricane, s'il m'ignore, ça va me faire tellement de mal que je veux pas. Bah, là, tu es sûr de la séparation, du coup, tu maintiens ta décision, tu veux pas revenir avec lui, tu veux pas essayer de tenter quelque chose. Réponds au moins à son message. Oui, mais à quoi bon reprendre les bavardages? J'ai envie de te dire, les saluts, ça va? Ou t'es habillé comment? Oh, j'ai envie de toi. Bon, tu sais, ça va jamais très loin. Tu sais, ton pote, il est très superficiel, il est très centré sur lui-même, il s'écoute parler. Moi, je commence à en avoir marre. Ah, tu sais, je l'ai vu dernièrement, hein, ça va pas fort. Ah non, 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 ça va pas fort. Il déprime, il repense à toi. Ah oui, non, il est vraiment pas bien, là. Il a plus envie de se lever. Bah, il sent bien qu'il a merdé. Bon, après, je sais pas hein, ce qui s'est passé entre vous deux, mais moi, ça me fait peur quand même, hein. J'ai peur qu'il fasse une bêtise, hein. Enfin, je cherche pas à te culpabiliser, mais bon, là, ça va pas fort, hein. Oui, mais bon, moi j'ai l'impression, enfin, tu vois, il est tout le temps en train de me faire du chantage affectif, il est toujours en train de me faire culpabiliser. C'est toujours moi la mauvaise, c'est toujours moi la méchante. Je le comprends pas, je suis pas pour lui. 1, 2, 3, je t'efface, 1, 2, 3, je te bloque. Et puis après, il revient tout feu, tout flamme. Moi, je peux plus vivre dans les ascenseurs émotionnels, quoi. J'ai trop donné, j'ai trop donné. Ouais, je comprends et je peux te garantir, hein, c'est pas que j'essaie de te convaincre, hein, franchement, je suis pas téléguidée, hein, par lui, mais bon, il sait très bien qu'il a merdé, quoi. Il sait très bien que il a fait une grosse bêtise, voilà, quoi, il porte les conséquences en lui, hein, de toute façon, là, tu veux pas revenir, je peux comprendre aussi, hein. Moi, j'aurais pas accepté non plus. Ouais, tu comprends, moi, j'ai endurci mon cœur maintenant. Je veux plus le laisser revenir parce que maintenant j'ai décidé d'être sage, j'ai décidé d'être ferme. Et il a très très bien compris que le vent était en train de tourner, hein, de toute façon. C'est vrai qu'avant, j'étais assez coulante, j'étais sympa, je pardonnais, mais là, il a compris qu'avec moi, il n'y avait plus rien à manger, hein. Ah, l'orgueil. Vous avez tous les deux gros égos, c'est ça le problème. Et en amour, il faut pas avoir d'ego parce que sinon, on finit par être invité au mariage de l'autre. Et moi, je le vois comme... bon, je le connais bien, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, c'est quelqu'un qui a une immense fierté. Et c'est vrai, quand on aime vraiment, on met sa fierté de côté, je suis d'accord avec toi, mais je pense il est mal actuellement. Il est mal parce que tu l'as blessé, parce que tu lui as redonné la monnaie de sa pièce, tu l'as rendu jaloux, tu l'as poussé à bout, donc... Ouais, tu sais, il est dans le déni, ton pote, il changera jamais de toute façon. Même quand je l'ai attrapé la main dans le sac, il m'a encore dit que c'était pas lui. Il m'a dit que je comprenais tout de travers, que je voulais aller trop vite, qu'il m'avait jamais rien promis. Donc, tant qu'il continuera à faire l'autruche, moi, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine, je préfère rester là où je suis. Ouais, il est pas mal, hein. Il est pas mal embêté en ce moment, il a des soucis. C'est vraiment pas que j'essaie de te culpabiliser, mais là, il a compris qu'il t'avait fait du mal et il a peur de te perdre. Ah, c'est maintenant qu'il se réveille. La situation, elle a tourné en rond, moi j'en pouvais plus, et puis voilà, j'étais amoureuse et je me rendais pas compte, et maintenant qu'il est loin de moi, je me sens un petit peu mieux. Je pense que si tu le revois, il va te parler de ses regrets, il est déçu, parce que je pense qu'il se déçoit lui-même. Il est malheureux, il voulait pas te faire du mal, c'est comme un clown triste, quoi. Il a plus de public pour l'écouter, pour l'applaudir, donc il se retrouve tout seul comme un con.
Non, mais moi, de toute façon, si on se revoit, je compte pas parler, hein. Moi, j'ai rien à lui dire, hein, de toute façon, tout a été dit, la messe a été dite, hein, ça sert à rien de remuer le passé, il est passé. Avant, il voulait pas me parler, donc moi, maintenant, j'ai plus envie de parler, hein. En tout cas, si tu as besoin de moi, si tu as besoin de coups de main, il y a aucun souci, je peux t'aider, je peux lui parler de toi, je dis que je t'ai vu par hasard, hein, ça va rester entre nous et puis voilà, moi j'ai vraiment envie que j'ai envie d'aider mon pote, c'est quand même mon ami et je l'ai connu quand il était bien, là il est pas bien, il souffre sans toi, je comprends que c'est pas un cadeau, mais en même temps, c'est quelqu'un quand même qui a un bon fond et ça, il faut pas que tu l'oublies. Non, tu sais, moi je préfère abandonner. J'ai tout tenté pour lui ouvrir les yeux sur ses dépendances, sur ses attitudes provocatrices, sur ses fuis-moi je te suis là. Non, j'abandonne, j'en ai marre. Sincèrement, j'en ai marre. Ça mène à rien cette histoire. Je préfère me diriger vers quelqu'un d'autre. Bah, dernièrement, je l'ai vu au travail, il allait pas bien, hein. Je pense qu'il s'investit beaucoup dans ses projets pour t'oublier, pour essayer de se canaliser. Mais bon, moi je le connais depuis très longtemps et je peux te dire que ça tourne pas rond, hein. Mais moi, j'ai toujours su de toute façon qu'il cherchait l'aventure avec moi. Tu sais, je me suis jamais fait d'illusions. Il me parlait que de sexe, ou il venait que pour ça, me tripoter. Enfin, je vais pas te donner les détails, mais bon, ton pote, voilà quoi, c'est un chaud lapin, mais une fois qu'il est dans l'arène, il n'y a plus personne, hein. Donc, bon, moi, je suis à la recherche d'autre chose, de la qualité, tu comprends. Mmh. Ouais, non, je comprends. Je lui ai dit d'être plus flexible, je lui ai dit de se calmer, je lui ai dit de s'adapter parce que au final, il est en train de perdre les gens bien autour de lui et c'est lui qui va se retrouver tout seul comme un con, hein. Ouais, mais moi, c'est plus mon problème. Moi, je lui ai tout donné. Je lui ai dit, je t'héberge, je te prête de l'argent, je te prête ma voiture. Si t'as besoin, j'ai toujours été là. J'ai toujours été là. C'était toujours moi qui l'appelais quand il était pas bien. Il racontait ses petites misères et moi, mes petites misères. Est-ce qu'il m'a aidé dans quelque chose, ton pote? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour moi? Est-ce qu'il s'est posé la question d'où j'étais, avec quoi je vivais, etc. Non. Voilà, moi, il fallait que je sois opérationnelle. Il fallait que je sois toujours souriante. Il fallait que je sois toujours pimpante pour lui. Mais ce qu'il y avait au fond de moi, ça, il s'en foutait. Bon, écoute, tu vas venir à la maison. Là, de toute façon, il y a les préparatifs de la fête. Tu viens. Et puis, tu es la bienvenue. Tu es comme chez toi. On va oublier les soucis. Il est là, il n'est pas là. On s'en fout. Bah, de toute façon, il va encore me bouder, il va encore râler, il va encore faire son fier, là. Faudrait un petit peu qu'il grandisse, ton pote, hein. Franchement, tout ça, moi, ça me passe dessus, quoi. S'il croit que je vais encore capituler, ah bah alors là... Moi, je pense qu'il a toujours des sentiments, puis toi aussi, de toute façon, la façon dont tu m'en parles, si vraiment tu l'avais zappé, t'aurais même pas voulu parler de lui. Il y a toujours des sentiments entre vous deux, vous vous aimez, donc c'est peut-être un petit peu dommage de passer à côté d'une belle histoire. Ouais, mais tu sais, j'ai découvert des trucs et il me disait que c'était faux, que j'inventais, que je voulais le tester, que je voulais le faire galérer. Mais tu sais, moi, je peux pas m'enlever de la tête. Il y a des détails sur son téléphone, des choses, des incohérences. J'ai tellement peur. Quelque part, j'ai envie j'ai envie qu'on reprenne, j'ai envie qu'on kiffe, quoi. Mais je me dis, qu'est-ce que je vais encore découvrir, quoi. Et puis, il est capable de me laisser un petit matin. Il me l'a déjà fait, donc... j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre. Ah bah, en tout cas, moi, j'étais pas au courant de tout ça. Lui, il m'a dit que la relation, bah toi, tu voulais arrêter la relation, tu t'avais mis le haut là, que tu voulais pas qu'il soit épanoui, en tout cas. Ah bon, bah non, c'est lui qui m'a dit hein, que c'était fini, hein. Puis il me l'a même pas dit, hein, du jour au lendemain, il m'a pu calculer, donc non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc écoute, si tu veux la vraie version, faut écouter les deux versions. Tu peux pas écouter que ton pote. Je comprends que ça soit ton pote, mais moi, il m'a fait une fin de non-recevoir, quoi. On a couché, le lendemain, il m'a plus reparlé. Donc, et après, il m'a recontacté parce que, ben voilà, il s'ennuyait, il avait des remords, je sais pas. Et puis, j'ai plus envie de savoir le pourquoi du comment, en fait. Il s'est comporté comme un goujat, donc c'est plus la peine. Bon, en ce moment, il est fatigué. Je pense même là qu'il va faire un arrêt de travail. Là, il est pas bien du tout. Il est fatigué de faire semblant dans sa vie, tu sais. Il arrive à un âge où, de toute façon,
Il pourra plus s'amuser comme il le faisait avant, il pourra plus jouer un rôle. Oui, mais de toute façon, rôle ou pas, on est incompatibles. Sur du long terme, moi, je sais que je ferai pas ma vie avec lui. Il m'a bousillé, c'est bon, il me l'a assez foutu dans la gueule. Oui, je suis pas fait pour toi, t'es trop bien pour moi, etc. Tous ces blabla, moi, de toute façon, c'est bon. Je lui donne raison. Effectivement, il a tout à fait raison. On n'est pas compatibles, on n'est pas du même monde. Ouais, mais donc du coup, toi, t'es seule, t'as refait ta vie. Enfin, ça reste entre nous, hein, mais ouais, bon. Bah écoute, de toute façon, il me l'avait dit, hein, il pensait que j'avais quelqu'un. Bah écoute, je le laisse penser ce qu'il veut. De toute façon, ça le regarde plus, c'est ma vie privée. Ses soupçons à 2 balles, ses crises de jalousie, alors qu'il ferait mieux de balayer devant sa porte, quoi. Hein. Ouais, t'as fait une rencontre. Ouais, je te vois, t'es bien apprêté et tout. T'as rencontré quelqu'un d'autre pour parvenir vers lui, c'est bizarre. Bah, de toute façon, il paye le mal qu'il m'a fait, hein, rencontre ou pas, moi ça me regarde, ça regarde personne, puis j'ai pas envie que ça lui revienne aux oreilles, donc je te dirai pas, mais en tout cas, je peux te dire que oui, je suis enfin heureuse, la roue a tourné pour moi, et que donc du coup, bah, lui va tout se reprendre dans ses dents, hein. Bon, écoute, de toute façon, quand tu viens, moi, je vais lui parler, je vais essayer d'arranger les choses entre vous, au moins que vous restez en bons termes. C'est pas la peine de vous venger l'un de l'autre, c'est pas la peine de vous faire un scandale, de faire un scandale à la maison. Il y a ma femme, il y a mes enfants, il y a la famille. Donc, tu resteras dans ton coin, dans le plan de table, je te mettrai pas à côté de lui, ne t'inquiète pas. Ah oui, non, mais moi, je veux pas me mettre à côté de lui, hein. Non, mais c'est pour qu'il me pompe mon énergie ou qu'il drague toutes les gonzesses à côté. C'est pas la peine. J'ai plus envie. Même de le revoir, je pense que je vais vomir. Bon, de toute façon, quand je suis là, il ferme sa gueule. Ne t'inquiète pas. Je suis là, il est cadré. Il osera pas t'embêter ou te faire des piques. S'il ose te dire quelque chose ou te provoquer, je le remettrai au pas devant toi, devant tout le monde. Ne t'inquiète pas. Moi, il m'écoute. Ah bah t'as de la chance hein, qu'il t'écoute, hein, parce qu'avec lui, fallait toujours que je me protège, fallait toujours que je sois sur la défensive, tellement il m'énervait. Il avait réponse à tout. Bon, de toute façon, il y a toujours une solution. Donc ne t'inquiète pas, tu viens à la maison et on verra ce qui va se passer. De toute façon, oui, d'accord, c'est gentil de m'inviter, moi je viens. Je viens pas les mains vides, mais moi je veux pas le calculer. Donc tu mets pas à côté de lui sur le plan de table. Bah, je vais faire comme lui en fait, hein, puisqu'il m'a pas calculé pendant des semaines, ben moi aussi je vais pas le calculer. Je vais lui montrer que je suis bien. Bah tu vois, c'est la meilleure chose à faire. Et puis quelque part, bah, te voir aussi heureuse, et bah, il va certainement te demander une nouvelle chance. Oh, non, même pas. Tu sais, j'ai même pas envie de me venger parce que j'ai pas envie de taper dans la merde, ça éclabousse. Mais franchement, si quelque part, s'il pouvait s'en mordre les doigts, ça me ferait un petit plaisir personnel quand même. Bah, de toute façon, ça serait mieux de vous parler. Hein, voilà, je vous laisserai aller dans le jardin, il y a assez d'espace, ou dans la véranda, dans la terrasse. Vous pourrez vous expliquer gentiment. Moi, je veux pas qu'il y ait de scandale chez moi. Voilà, je suis prête à vous aider tous les deux. Vous êtes deux belles personnes, vous êtes deux belles âmes. Mais voilà, expliquez-vous, restez pas comme ça, avec des regrets, avec de la haine, de la rancœur. C'est vraiment dommage. Ouais, mais bon, moi je vais lui offrir que mon mépris, hein, puisque il m'a offert que ça. Il m'a jamais sorti, il m'a jamais invité, un gros radin, donc il m'a pas calculé. Donc maintenant, puis j'ai même pas envie d'être énervée parce que ça serait lui donner encore trop d'énergie. Non, mais je comprends, mais aussi comprends que lui, il est en crise, il est pas bien. Ça excuse pas tout, je suis d'accord avec toi. Il n'était pas dans ton état normal, dans son état normal quand ça s'est passé. Il avait un contexte extérieur qui était pas, voilà. Ça n'excuse pas tout, je suis d'accord avec toi, mais voilà, il a des dépendances, il faut qu'il se fasse soigner. Ouais, mais il s'enferme lui-même dans sa prison. C'est pas moi qui le rend comme ça. C'est pas moi qui le pousse à bout. C'est lui-même, en fait, qui s'auto-détruit. Si vraiment il voulait être libre dans sa tête et dans son cœur, il le ferait. Or, il l'a jamais fait. C'était toujours des promesses. Bon, écoute, de toute façon, moi, je vais me renseigner sur cette histoire que tu m'as racontée. Ça reste entre nous, t'inquiète pas. Ne lui dis pas. Et puis, une fois que vous serez dans la même pièce, on verra l'ambiance, hein, ce qui va se passer.
Ok, mais moi je veux que les choses se passent à distance. Je veux pas que ça viendra pas de moi. Franchement, ça viendra pas de moi. Et je préfère le tenir éloigné. Voilà. Ok, bah de toute façon, je vais lui parler boulot. Je vais essayer d'amener la conversation là-dessus. Il va répondre, il aime bien ça. Et puis tu sais, j'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un dernièrement. Et cette personne essaye de gagner mes faveurs, essaye de tout faire pour me conquérir. Et peut-être que cette personne est là pour que je l'oublie. Ah ouais, d'accord, donc depuis cet été, t'as pas chômé, quoi. T'es parti en Espagne, mais t'as pas mangé que des tapas, quoi. D'accord. Non, mais tu sais, ton pote, c'est un vrai fardeau émotionnel. Moi, j'ai besoin de me délester, j'ai besoin de faire la paix avec moi-même, avec mon esprit, avec mon corps. Et lui, il me ralentissait. Il me ralentissait, il me complexait, même quand on avait des rapports. Je me sentais jamais à la hauteur, je me sentais toujours en compétition. Avec son passé, avec son présent, j'avais pas de futur. Tout était toujours au conditionnel et j'ai plus envie d'être une béquille pour lui, j'ai plus envie d'être une infirmière. Ouais, je comprends que tu bottes en tout, je comprends que tu le vois comme un échec, tu le vois comme un blocage, je peux comprendre. Oh, c'est plus que ça. Ton pote, c'est une montagne, c'est l'Everest. Il se comprend pas lui-même, il sait même pas où il va. Donc non, j'ai d'autres choses à faire à mon âge. Bon, là, tu dis ça parce que t'es énervé, parce que c'est moi, parce que tu veux que je lui répète tout ça. J'ai compris. Mais dans le fond, tu l'aimes toujours. Non, franchement, mission impossible, hein, no way, hein, no comment. J'ai pensé déménager, j'ai pensé qu'il allait faire sa vie avec moi, j'ai même acheté de la déco, j'ai changé de coiffure, j'ai changé de parfum, j'ai investi dans de la lingerie, j'ai fait 36 000 régimes, mais il se rendait même pas compte de tout ce que je faisais pour lui, j'étais jamais assez bien, donc écoute, qu'il fasse sa vie avec sa dulcinée, hein. Alors en tout cas, ce que je sais, c'est qu'actuellement, il est en train de signer des papiers, il est en train de se libérer, hein. Il y a des choses qui se concrétisent de son côté. Non, mais en tout cas, j'espère que quand on va se voir, il va pas m'harceler, il va pas essayer de me faire du pied sous la table parce qu'il va se manger une gifle. Donc, qu'il se calme tout de suite, qu'il fanfaronne pas devant moi. Parce qu'il n'a pas été capable d'être là pour moi quand j'étais en galère. Il m'a pas recontacté, il m'a carrément ignoré sur les réseaux sociaux. Et son salut, ça va, c'est bon, hein, il peut se le garder. Donc oui, je viens, mais ne compte pas sur moi. Bon, de toute façon, vous n'allez pas partir à la mairie, hein. On va s'arranger, on va essayer de faire quelque chose. Bah écoute, moi je veux bien venir, mais en tout cas pour les apparences, je suis désolée, hein, je viendrai pour faire bonne figure. Ta femme, elle m'a l'air adorable, tes gosses aussi. Mais en tout cas, j'ai pas envie voilà, j'ai pas envie de faire semblant que c'est mon ami, que j'ai rien oublié, enfin que j'ai tout oublié plutôt. J'ai pas envie, j'ai plus envie de faire semblant. Donc oui, je vais venir. Ah ben enfin, de toute façon, ça va t'alléger, tu seras bien, tu verras de toute façon, bah, tu lui montreras que t'as pas besoin de lui pour vivre, de toute façon, c'est ce que tu veux lui faire comprendre en fait. Oui, en effet, hein, puis de toute façon, s'il essaye de me rendre jalouse avec sa pseudo-copine, là, franchement, qu'il ne m'arrive pas à la cheville, ça ne me touche plus. Ah bah moi je sais qu'en ce moment ça va pas très bien entre eux, hein, je crois que c'est fini même, hein, tu sais, elle a essayé de s'accrocher à lui, comme la moule à son rocher, bon tu sais c'est d'un pathétique tout ça. Non mais moi c'est pas, voilà, c'est plus mon problème. Moi je réponds à ton invitation, ok banco, je viens, mais je viens pour ta femme, tes enfants, pour toi, je viens pas pour lui. Donc si l'autre elle est là, la poufiasse, c'est pas un problème, je la calcule pas. Non, elle sera pas là, elle est pas là, hein. Elle est partie. Bah, on peut pas dire qu'elle voyage léger, celle-là. Non, mais elle est pas là. Je pense même qu'ils sont plus ensemble. Mais je vais le travailler. Je vais lui sortir les verres du nez, t'inquiète, hein. Bah, de toute façon, ça passe ou ça casse, hein. Moi, je te le dis, hein, s'il commence à fanfaronner et qu'elle est là, moi, je me lève et je m'en vais, hein. C'est clair et net. Donc, je viens, mais c'est à double tranchant. Il a intérêt à bien se comporter, donc surveille-le. Oui, t'inquiète, de toute façon, tu sais, moi je le connais depuis, on a fait le service militaire ensemble, on a fait les 400 coups, donc je le connais comme ma poche, hein, il bougera pas, hein. Bon, bah écoute, moi je vais partir en congé, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau, et puis voilà, donc ne lui dis pas que je suis partie en vacances, hein, ne lui dis rien, d'ailleurs ne lui dis pas que tu m'as vu, voilà. Eh ben écoute, merci de ton invitation, ça m'a fait très plaisir. Bah écoute, si tu veux rester dans les apparences, tu viens, écoute, et puis tu verras bien ce qui va se passer.
Bon, désolé, on m'appelle, hein. Bah oui, 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 effectivement. C'est qui? Bah, je peux pas t'en parler plus, mais voilà, c'est une personne qui me rend heureuse. Ah d'accord, tu te reposes. Ouais, ouais, tu prends du bon temps en fait, hein, tu te fais belle. Bah ouais, maintenant je suis disponible, hein, il me l'a assez dit, hein, qu'on n'était pas compatibles, que j'avais qu'à refaire ma vie, que je pouvais me faire sauter par qui je voulais. Ben, maintenant je suis disponible sur le marché, hein, et puis on peut dire que là, ça fraye, hein. Je m'en prive pas. Allez, passe-lui bien le message. Bye bye. Voilà le message. Bah, écoutez, une petite improvisation, ça m'a fait tout drôle de vous révéler cette conversation. J'espère qu'elle se révélera, elle arrivera pour vous. En tout cas, si vous connaissez un de ses amis, quelqu'un de sa famille, que ce soit un homme ou une femme, cette personne va essayer visiblement de vous rabibocher, peut-être pas forcément de la belle manière, mais en tout cas, il y a une invitation à venir chez l'une des personnes proches à votre relation, à votre couple, au passé ou au présent. Et en tout cas, cette personne va essayer de sonder le cœur de votre être aimé et ben, sonder le vôtre, savoir si vous avez refait votre vie, si vous avez quelqu'un d'autre, si vous voulez revenir ou pas, dans le but peut-être de cafeter, de dire les choses. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Merci de me dire en commentaire si ça vous a parlé. On se dit à très 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 bientôt. Bon, j'en dis pas plus. Allez, surprise, surprise. Ciao.